Pour beaucoup de gens, la tristesse est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. C'est quelque chose de désagréable qui ralentit leur rythme de vie et ne sert que de barrière au bonheur. Mais certains, dont les INFP, trouvent de la valeur dans la tristesse et y en sont attirés à un certain niveau. L'INFP est un introverti des 16 types de personnalité Myers-Briggs. Ils ont tendance à être créatifs, sensibles, en raison de leurs deux principales attitudes cognitives, le sentiment introverti FI et l'intuition extravertie NE. Ils arrivent à voir des émotions comme la tristesse et le chagrin de manière nuancée. Ils réalisent rapidement que la tristesse n'est pas toujours un obstacle au bonheur. Donc voici 4 raisons pour lesquelles les INFP apprécient, avec des grands guillemets, la tristesse. Première raison, ils veulent aider les personnes qui souffrent. L'empathie est l'un des plus gros atouts de l'INFP. Ils ont tendance à être très attentifs aux émotions des autres ainsi qu'aux leurs. Ils disposent d'une impressionnante capacité pour se mettre à la place des autres, souvent sans même y penser consciemment ou sans qu'on leur demande. Pour cette raison, ils peuvent ressentir beaucoup de tristesse secondaire. Absorber les émotions des autres peut être l'un des plus grands défis et parfois cela peut les submerger. L'avantage est que cela aiguise encore plus leur sens émotionnel. Vous pouvez remarquer en regardant un film avec votre pote INFP qu'il ou elle aura tendance à sympathiser avec le méchant ou un personnage qui vient de commettre un acte horrible. Contrairement à l'ISTJ ou l'INTJ, les INFP ne sont pas nés pour résoudre des problèmes de façon efficace et pragmatique, mais pour disposer d'empathie envers leur prochain. Deuxième raison, ils voient la vie comme une grande pièce de théâtre avec ses hauts et ses bas. Naturellement attirés par l'écriture et les arts, les INFP voient la vie comme une grande pièce de théâtre. Ils sont le personnage principal de leur propre histoire, mais leur histoire n'en est qu'une parmi tant d'autres. Et chaque grande histoire a des conflits, des tensions et finalement une résolution. Ils savent que toute histoire qui contient des hauts doit aussi avoir des bas, autrement dit, du drama. Pour l'INFP, la tristesse n'est que la partie dramatique de l'histoire et accessoirement la partie qui précède la résolution joyeuse. La tristesse signifie que les rêves, les désirs et les passions sont présents, même s'ils ne se réalisent pas momentanément. Les INFP utilisent les moments de tristesse pour se ramener à leurs valeurs fondamentales et renforcer la morale et les croyances qui les rendent uniques et remarquables. Troisième raison, la tristesse les aide à en savoir plus sur eux-mêmes et sur les autres, ce qui peut être la principale raison pour laquelle les INFP apprécient la tristesse. La croissance personnelle est très importante pour les INFP et dans les moments de tristesse, ils savent que les gens reviennent à leurs valeurs et sont obligés de grandir. Les INFP peuvent voir comment la tristesse a changé leur propre vie, alors naturellement ils supposent que tout le monde a ces mêmes histoires. Ils sont attirés par la tristesse parce qu'ils réalisent que même s'ils se sentent malheureux sur le moment, cela va changer leur vie d'une manière ou d'une autre. Certains types de personnalités, en particulier ceux comme les INFJ et les ISFJ, qui s'appuient fortement sur le sentiment extraverti FE, peuvent se sentir découragés par un ami triste. Le fardeau peut être trop lourd à porter pour eux, ou ils se sentent frustrés de ne pas pouvoir remonter le moral rapidement. Au contraire, pour l'INFP, marcher avec quelqu'un à travers la douleur et la tristesse peut être l'un des moments les plus épanouissants d'une relation. Quatrième et dernière raison, ils sont optimistes. Les INFP ont tendance à être optimistes, cela peut donc sembler contre-intuitif. Pourquoi un optimiste apprécierait-il la tristesse? La nature optimiste et idéaliste d'un INFP ne l'éloigne pas du tout de ce qui est malheureux, mais plutôt du désespoir. Même lorsque même ou quelqu'un qui connaissent traverse une période particulièrement difficile, de nombreux INFP conservent une forte conviction sous-jacente que les choses vont se terminer comme elles le devraient. Voilà donc quelques leçons à prendre de l'INFP. Ils n'ont pas besoin d'éviter complètement la tristesse, c'est un morceau de vie qui peut mener à l'espoir, à la croissance et à une meilleure compréhension du monde intérieur, de leur esprit et de celui qui les entoure. La vidéo est désormais terminée, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait, tu peux me suivre sur TikTok. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.